Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule autour d'Outlook. Comment avoir une gestion efficace de sa boîte mail? Alors on va illustrer cette capsule avec l'histoire de Sarah qui est chef de projet et qui gère plusieurs projets et qui est en relation et qui communique énormément avec sa boîte mail et qui dispose d'une volumétrie assez importante. Elle a face à elle quelques problématiques et des irritants au quotidien, notamment comment optimiser son classement, comment rechercher efficacement au travers d'Outlook et comment aussi proposer des créneaux horaires avec ses partenaires extérieurs sur lesquels elle n'a pas accès à leurs agendas. Au travers de cette capsule, on va accompagner Sarah et on va lui exposer des solutions. Nous vous invitons pendant toute la démonstration et l'accompagnement de Sarah à ne pas hésiter à poser vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre et de manière instantanée car nous sommes présents pendant ce webinaire avec vous. N'hésitez pas. En qualité de chef de projet, je reçois énormément de mails. Comment optimiser le classement autre que le dossier dans le volet courrier? Vous avez la possibilité d'utiliser la notion de catégoriser. Comment utiliser cette notion de catégoriser? Sélectionnez un ou plusieurs mails et exécutez un clic droit. Et vous avez la notion de classer. Cette dernière vous propose toute une série de catégories. Si vous avez besoin d'en créer ou d'en supprimer, utilisez la boîte de dialogue toutes les catégories. Renommez éventuellement celles qui vous sont proposées ou tout simplement par le biais du bouton nouveau, créer une nouvelle catégorie. En cliquant sur nouveau, nommez-la, attribuez une couleur et validez. Nous avons ici créé la catégorie projet de déploiement. Comment l'affecter? Cochez la catégorie est validée par le biais de OK. Vous n'êtes pas limité à l'affectation d'une catégorie. Vous pouvez affecter autant de catégories que vous avez besoin si l'élément traite de plusieurs sujets et que ça concerne plusieurs types de catégories. En exécutant le clic droit, on accède à nouveau à cette fonctionnalité et on peut donc affecter autant de catégories que l'on désire. Pour les effacer, c'est les chemins qui vous permet de créer, qui vous permet de les effacer. Par le biais de classer, soit vous sélectionnez à nouveau la catégorie que vous désirez supprimer ou vous pouvez toutes les effacer. Ensuite, vous pouvez aussi catégoriser des éléments de votre calendrier. Exécutez un clic droit sur votre événement, utilisez cette notion de classer et affectez une ou plusieurs catégories à cet événement. Idem, dans vos contacts, sélectionnez les contacts qui traitent sur le même projet, exécutez un clic droit et vous visualisez toujours cette disponibilité de cette fonctionnalité classée et affectez votre catégorie. À nouveau, si vous utilisez les tâches, vous pourrez catégoriser les tâches, sélectionner votre tâche et affecter une ou plusieurs catégories en fonction de votre besoin. Donc on optimise notre classement qui n'est pas limité qu'à un courrier dans un dossier du volet boîte de réception, mais vous pouvez, en utilisant la notion de catégorie, optimiser votre classement et donc faciliter votre recherche. Sarah a une volumétrie assez conséquente dans sa boîte Outlook et elle peine à rechercher efficacement. Ses anciens réflexes, c'était d'utiliser cette barre de recherche et de mettre plusieurs mots-clés, mais sa recherche était fastidieuse. Alors que l'outil recherche est assez puissant dans Outlook, puisqu'il va rechercher dans tous les éléments, si on le désire, si on lui indique, mais aussi d'aller rechercher dans la pièce jointe, dans le contenu du mail, mais aussi dans vos archives en ligne. Ici, c'est de montrer à Sarah, pour optimiser sa recherche, c'est d'utiliser le multicritère. Pour utiliser le multicritère, vous avez ici ce chevron. En cliquant sur ce chevron, vous disposez de tous les champs non exhaustifs où rechercher. Alors, il faut dire à Outlook où chercher et qu'est-ce qu'on recherche. Donc, si le champ que vous voulez afficher pour mettre une information de recherche n'est pas disponible, utilisez ajouter d'autres options. On vous propose plusieurs autres champs à afficher dans vos critères
de recherche, à vous de les cocher et ensuite de cliquer sur appliquer et ensuite aller dire à Outlook où chercher. Donc je cherche où? Moi je cherche dans tous mes éléments Outlook, c'est-à-dire qu'il aille fourrer autant dans mon calendrier, dans mes tâches, dans mes contacts, mais aussi dans mes archives en ligne, autant dans l'objet, dans l'entête du mail que dans le contenu du mail, mais aussi dans les pièces jointes. Donc je vais rechercher dans tous les éléments Outlook et je vais aller rechercher tout ce qui se réfère à la catégorie projet déploiement. Donc en catégorisant efficacement ces éléments Outlook et en optimisant sa recherche, vous allez faire le constat que le résultat et la facilité d'accès aux informations va vous permettre de gagner du temps. Et là, en cliquant sur la catégorie projet déploiement, après je peux affiner éventuellement sur une période donnée, mais aussi d'autres critères. Nous allons nous tenir à ces 2 critères et nous allons cliquer ici sur rechercher. Dans le volet détail s'affiche le résultat. Donc on voit que Outlook a réalisé des rubriques. Voilà ce que j'ai retrouvé qui se réfère à la catégorie projet de déploiement dans la boîte de réception. Il me ramène aussi les éléments qui se réfèrent à la catégorie projet de déploiement dans le calendrier, mais aussi dans les contacts et dans les tâches. Donc s'il y avait pas mal d'événements, pas mal de contacts, pas mal de mails, pas mal de tâches qui étaient catégorisées projet de déploiement ou alors qui étaient tout simplement stockés dans l'archivage en ligne, ce dernier les remonte et vous les met sous forme de rubrique. Donc on va gagner du temps dans la recherche en disant à Outlook, via la recherche multicritère, où chercher et quoi chercher. Mais on a la possibilité d'optimiser, mais surtout d'automatiser la recherche. Donc Sarah fait des recherches régulières sur justement le projet de déploiement. À chaque fois, elle réécrit cette recherche et nous allons lui montrer comment l'automatiser cette recherche. Dans votre volet ici courrier, vous avez dossier de recherche. En exécutant un clic droit sur dossier de recherche, vous avez dossier de recherche et ce dernier vous ouvre une boîte de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, il vous propose déjà des recherches écrites où vous allez tout simplement modifier les variables. Donc vous pouvez les sélectionner, lecture de courrier en cours, courrier électronique, organisation du courrier. Si vous désirez écrire une nouvelle recherche, vous pouvez aussi la personnaliser en cliquant sur créer un dossier de recherche et ensuite vous allez spécifier vos critères. On va cliquer sur le bouton choisir. On va lui donner un nom et nous on va l'appeler projet déploiement. Et on va lui associer les critères. Dans ces critères, je ne veux pas des critères de message, mais autre choix, mais à vous d'aller dans chacun des onglets, d'accord, et aller mettre vos critères. Nous, on veut rechercher tout ce qui est catégorisé dans la boîte mail sur le projet de déploiement pour que Sarah l'affiche de manière rapide. Et bien là, dans catégorie, on va cliquer sur le bouton catégorie et ce dernier nous propose toutes les catégories disponibles. Je vais rechercher projet déploiement, j'aurais pu aussi associer d'autres catégories et on va valider. Je peux aussi l'affiner, d'accord, uniquement les éléments les éléments dont l'importance, etc. À vous, d'accord, d'aller mettre tous les critères dont vous avez besoin dans les différents onglets. Ici, on recherche uniquement sur le projet déploiement et on va valider par OK. On valide et à nouveau on valide. Et regardez ici, c'est créé une recherche déploiement qui sera à chaque fois actualisée. Là, on visualise qu'il y a un message non lu qui est catégorisé sur le projet déploiement. Si nous partons dans la boîte de réception et nous sélectionnons un autre mail et on le catégorise sur projet déploiement, on va faire le constat que la recherche du dossier de recherche, d'accord, c'est tout simplement actualisé. Donc je n'ai plus à écrire là-haut ma recherche puisque cette dernière s'est automatisée et en cliquant sur dossier de recherche, je visualiserai tous les dossiers automatisés et en un clic, je visualise le résultat. Donc on vient de montrer à Sarah comment rechercher
efficacement sur le multicritère et notamment l'aide de la notion de catégorie pour faciliter l'accès à l'information, mais on vient de lui montrer aussi comment automatiser. Ça lui permettra de gagner énormément de temps et d'arriver facilement aux informations dont elle a besoin. Notre chef de projet, Sarah, a besoin d'organiser une réunion et d'y inviter des partenaires extérieurs et collaborateurs internes. Soit au niveau des collaborateurs internes, elle ira consulter leur disponibilité via l'assistant planification, chose auquel elle n'accède pas pour ses partenaires extérieurs qui ne font pas partie de son tenante. Eh bien, il existe une fonctionnalité pour proposer des dates sous forme de messages et de votes à ses partenaires externes. Ce qu'on appelle l'outil Find Time ou bien tout simplement le sondage de disponibilité. Pour pouvoir l'utiliser, Sarah ouvrira un nouveau courrier, y invitera ses partenaires externes ou alors ses collaborateurs aussi internes pour leur proposer ces différentes dates. Elle y mettra l'objet de ses propositions de dates et ensuite elle utilisera la fonctionnalité sondage de disponibilité. Elle ouvre un volet qui lui permettra de choisir la durée de sa réunion, mais aussi de choisir plusieurs créneaux et dates. On vérifie bien le fuseau horaire, on sélectionne la durée de la rencontre et ensuite on ira choisir via l'explorateur de dates plusieurs dates mais aussi plusieurs créneaux horaires. Ici, allons choisir la date du 23 mai sur le créneau de 10h, mais aussi la date du 29 mai sur le créneau de 10h aussi, et enfin la date du 31 sur le créneau de 14h. On fait le constat qu'elle a bien sélectionné 3 dates. Ensuite, elle exécute ici le suivant. On vérifie toutes les propositions, éventuellement on les supprime ou alors on en ajoute. On peut même préciser l'emplacement ou tout simplement si c'est une réunion Teams. On peut aussi gérer les paramètres du sondage s'il y a besoin. Proposer des créneaux pour tous les participants qui sont disponibles, etc. Et à tout moment, on peut aussi verrouiller donc ce sondage. On exécute ici créer un sondage et faites le constat. Un élément s'est inséré dans le corps du message. Lorsque je vais envoyer ce message, les participants voteront. J'aurai le retour des votes. J'accéderai à afficher le sondage. Et je visualiserai d'une part qui a voté, sur quel créneau, sous forme de page web. À l'ouverture de cette page web, on fait le constat qu'on a le tableau de bord des sondages de planification et on visualisera tous les sondages réalisés pour planifier. On visualisera la date de création, les participants invités à être sondés, mais aussi à des fonctionnalités pour modifier le sondage, notamment des dates ou des créneaux, ou alors à tout moment l'annuler. On peut aussi régler les paramètres de sondage, c'est-à-dire si je désire être averti ou ne pas être averti, proposer des créneaux à tous, etc. Donc à vous de sélectionner les paramètres du sondage. Donc lorsque vous envoyez ce sondage à l'ensemble de vos collaborateurs, ces derniers voteront, vous aurez une notification des votes, vous aurez un lien pour accéder à la page web, visualiser le résultat de sondage et en un clic, vous allez pouvoir planifier votre réunion sur le bon créneau horaire validé par l'ensemble des participants. Donc pour optimiser l'organisation et surtout aller rechercher la disponibilité de ses partenaires externes, eh bien, au lieu d'aller faire des Moodle ou tout simplement utiliser le téléphone pour savoir s'il est disponible, d'éviter aussi de partager son calendrier, eh bien, on peut utiliser cet outil Find Time ou sondage de disponibilité au travers d'un message
proposer plusieurs créneaux horaires et en fonction des votes, des préférences de l'ensemble des personnes sondées, eh bien, on va pouvoir optimiser l'organisation et la planification de ces réunions, qu'elles soient Teams ou en présentiel. Donc, c'est un bon conseil à Sarah pour aller chercher la disponibilité au niveau de ses partenaires extérieurs. Et voilà comment utiliser la fonctionnalité sonder les disponibilités via Outlook. Nous venons d'accompagner Sarah sur ses bonnes pratiques et usages autour d'Outlook et surtout comment avoir une gestion efficace pour qu'elle puisse classer de manière pertinente ces éléments, de les retrouver rapidement, de proposer des créneaux horaires sur les agendas de ses partenaires de manière efficace. Ne reste plus qu'à Sarah à pratiquer et à ancrer ses connaissances et à gagner du temps au quotidien dans la gestion de sa boîte mail. Nous vous remercions d'avoir participé et nous vous invitons à user et abuser de ces bonnes pratiques dans l'usage de votre boîte mail. À bientôt!